Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Oh, une nouvelle vidéo! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est n'importe quoi! C'est pas possible! Bonjour. Oh, alors je crois pas que vous vous attendiez à une intro aussi pétée, mais même plus de vidéos tout court en fait, et vous aviez bien raison, mais c'était jusqu'au moment où un mec français qui est parti créer son entreprise en Chine me dise Yo, ça te dit un skate électrique à 700 € gratuitement? Et moi je lui ai fait ok, y a pas de souci. En plus, mec, niveau design et tout, quand je l'ai vu, je me suis dit oh, ça a l'air trop stylé. C'est une espèce de mix entre le skate avec les grosses roues tout terrain et le skate avec les roues longboard classiques. Enfin bref, voilà pourquoi j'étais quand même très intéressé pour le tester. Et effectivement, ça s'est confirmé, donc il envoie du très sale mais complet. On est sur une batterie un peu pour les caractéristiques sur 43.2 volts, ce qui est beaucoup pour un skateboard, en 9.6 ampères, ce qui est pas mal pour un skateboard. Donc avec une autonomie annoncée à 30 km et pour une fois, effectivement, je confirme, on peut faire 30 km. Alors il y a quand même des petits caractères cachés en bas de page, mais donc je dirais pour atteindre les 28-30 km, il faut rester en dessous des 20 km/h, donc y aller tranquille sur la vitesse et que le terrain soit plutôt plat ou petite montée, petite descente, histoire de compenser, de recharger tout ça. Mais techniquement, c'est possible, je suis arrivé à 30 km en skate électrique, donc franchement là ça fait, bien sûr sur 2 jours quand même, hein, sans le recharger, parce qu'une promenade de 30 km, j'étais pas vraiment prêt à y passer, je sais pas, plusieurs heures, c'est assez chaud. On va avoir 3 plages de puissance pour différentes vitesses, donc la première jusqu'à 20-25 km/h, sachant que ça tire pas mal, hein, parce qu'au niveau du couple, ça vous arrache du sol, littéralement, hein, je peux vous montrer des photos, donc je l'avais testé chez moi, je me suis dit, bah vas-y, on va le démarrer, mode 1 je teste, après je me dis, bah je vais passer directement en mode 3, je démarre, les pneus dérapent et me brûlent le lino, mais littéralement, qui tire jusqu'à 50 km/h, donc c'est vraiment ultra méga dangereux. Je ne l'ai jamais poussé à fond parce que le truc, clairement, je le sens pas du tout, hein. Je me sens pas avoir le niveau en fait pour filer à cette vitesse le moindre petit gravier, mais vous crevez sa race en fait. Vous êtes explosé. Aïe, aïe, aïe. Quelques caractéristiques quand même assez rapidement, donc la planche est en érable, elle fait 95 cm de long, les roues sont assez mastoc, hein, comme on peut voir, c'est du caoutchouc, elles font 10 cm et demi en diamètre par 5 cm 6 en largeur, donc elles grippent vraiment super bien, rien à dire à ce niveau là, on sent que le truc tient le sol, il n'y a pas de souci. Charge maximale entre 100 et 120 kg, 2 x 500 watts, IP54, donc on peut rouler sous la pluie, etc. Mais pas dans les flaques, quoi. C'est pas étanche non plus. Et le poids du skate, donc 7 kg 400 grammes à peu près. Donc c'est pas léger, mais c'est pas vraiment... voilà, ça passe. Autre point positif également, la télécommande que vous voyez, elle est très bien pensée, je trouve. Donc on va avoir tous les affichages dessus, donc que ce soit le niveau de batterie du skateboard ou le niveau de batterie de la télécommande. Les réglages de mode de vitesse du skateboard sont aussi là-dessus. Vraiment tout est contrôlé avec la télécommande, il n'y a aucun réglage sur le skate. À part les trucks pour la maniabilité. Voilà, donc je pense à peu près avoir fait le tour. Vous l'aurez compris, ça a été un véritable produit coup de cœur pour moi. Donc en ce moment, en termes de rapport qualité-prix, je rappelle qu'il est aux alentours des 700 € sur le site. Clairement, je ne vois aucun concurrent. Peu importe les marques ou quoi, les modèles, le rapport qualité-prix est juste excellent. Ils ont fait vraiment très fort, que ce soit en termes du design vraiment atypique ou des performances. Et franchement, au moment où je fais cette vidéo, je vois aucun modèle concurrent dans ces tarifs. Dernier point, et j'insiste dessus, donc c'est le fait de rester très vigilant et responsable avec ce type de produit, parce que à des vitesses comme ça, un accident, ça pardonne pas. On a la chance aujourd'hui d'avoir un cadre légal, donc avec des législations et tout ça, plutôt souple, que ce soit sur les trottinettes ou skate électrique, mais donc ça va devenir des produits de plus en plus accessibles avec la baisse des tarifs. Si tout le monde commence à faire des conneries et qu'il y a des blessés graves, ils vont mettre en place évidemment de nouvelles règles hyper casse-couilles, ça va pénaliser tous les pratiquants. C'est bien dommage parce que moi je trouve que c'est un super moyen de transport, à la fois fun, divertissant, etc., écolo. Mais voilà, donc vraiment faire attention avec ce type de produit pour qu'ils aient le minimum d'excuses possible pour mettre des réglementations. Sur ce, si vous n'avez pas swipe la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Et puis on se dit peut-être à plus si de prochaines opportunités aussi intéressantes se présentent. Allez, merci d'avoir visionné et je vous dis bye bye, bye bye. T'es au courant que cette musique est devenue ringarde déjà? Oui, mais bon, j'ai pas eu beaucoup d'inspiration. J'ai piqué la vidéo, c'est facile. Les gens ils s'abonnent. La YouTube monnaie, tu connais, hein.